Salut les belles étincelles de lumière, bienvenue sur ma chaîne, je suis Priscilla, votre guide holistique. Alors je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où j'avais envie de vous parler de ma réflexion du moment qui me titille depuis un petit bout de temps d'ailleurs, à force d'écouter d'autres personnes sur YouTube et de lire pas mal de bouquins sur le développement personnel. Et j'avais envie de vous parler aujourd'hui de l'ego et un petit peu de toutes les idées qui sont véhiculées autour de l'ego, en particulier dans le milieu du développement personnel et de la spiritualité, parce que en fait j'en ai un peu marre de toute cette hypocrisie et de cette bien-pensance qui s'est installée autour de l'ego. Alors je sais qu'aujourd'hui, dans la société dans laquelle on vit, tout est dicté par cette bien-pensance, où on nous dit quoi penser, comment le penser et comment l'exprimer, comment exprimer nos opinions, etc. Et en fait, j'ai ce sentiment que dans le milieu spirituel, s'est établi aussi une espèce de bien-pensance, en l'occurrence sur la thématique de l'ego. Donc j'avais envie de vous en parler parce que ça commence à me casser un petit peu les pieds, je vous avoue. Parce qu'on cherche, là j'ai vraiment ce sentiment à force de creuser dans ce domaine-là et de travailler justement sur le questionnement de mon ego, bien sûr, en fait on voudrait, en tout cas dans le milieu spirituel et du développement personnel, il y a quelque chose, il y a une idée qui voudrait qu'on aille tuer, entre guillemets, bien sûr, qu'on aille tuer cet ego avec lequel on est venu s'incarner ici-bas. Et pareil pour nos zones d'ombre, c'est un peu la même chose. On a certaines personnes sur les réseaux qui aiment à véhiculer l'idée que nos parts sombres, nos parts d'ombre et notre ego, en fait c'est mal, il faut absolument s'en débarrasser, le tuer et puis faire en sorte que ça n'existe plus. Alors il y a juste un petit problème, c'est que si on est venu s'incarner ici, c'est justement pour expérimenter cette dualité, pour venir expérimenter cet ego, et pour pouvoir expérimenter aussi nos parts d'ombre. Donc à mon sens, elles ont une réelle utilité, elles ont une raison d'être, et encore à mon sens, ça ne reste que ma vérité personnelle. Il n'est pas question d'aller tuer qui que ce soit, mais juste d'aller à la rencontre de ces énergies, de notre ego, de notre conscience et de nos parts d'ombre, pour en faire quelque chose de productif pour nous aider toujours à nous élever toujours plus haut, plus haut, plus haut. Et donc voilà, j'ai envie de vous inviter en tout cas moi c'était vraiment mon petit coup de gueule du moment, c'est vraiment il est temps d'arrêter avec cette hypocrisie ambiante là, qui voudrait que l'ego c'est mal, et puis tous ces messages qui sont véhiculés, qui cherchent à diaboliser en fait nos parts d'ombre et cet ego qu'on a en nous, parce que en soi, s'il est bien utilisé, et s'ils sont bien utilisés, il n'y a rien de diabolique à tout ça, et surtout ils ont une raison d'être en nous, sinon on n'aurait pas choisi de s'incarner ici et maintenant. Voilà, donc j'ai vraiment besoin de vous partager ça, et bien évidemment, n'hésitez pas à me mettre en commentaire vos ressentis, votre vision des choses, ça m'intéresse bien sûr, parce qu'on est là sur cette chaîne pour échanger, partager, pour toujours s'élever plus haut, bien sûr. Moi je ne vous partage que ma vérité, ça ne fait pas une vérité absolue, mais c'est juste un constat, et je vous avoue que ça me saoule un petit peu d'entendre tout le temps ce discours de il faut tuer l'ego, nos parts d'ombre c'est mal, on ne doit pas les avoir, on doit se nettoyer de toutes ces parts d'ombre. Je suis désolée, mais en tout cas à mon petit niveau, je me suis la conclusion en tout cas à laquelle j'en suis arrivée, c'est que déjà tu peux pas tuer ton ego, parce que tu t'es juste né avec, et de deux, tes parts d'ombre pareil, si elles sont en toi, c'est qu'elles doivent t'apprendre des choses. Et en fait là où j'en suis arrivée dans mon travail de réflexion par rapport à tout ça, c'est surtout la différence, elle est de ce que tu en fais en fait, et de comment tu mets ces parts d'ombre et cet ego à ton service finalement. Comment tu l'utilises, comment tu les perçois, ces espaces-là, et qu'est-ce que tu en fais finalement, et je pense que quand tu es dans ce discours, quand tu es dans cette pensée qu'il faut absolument t'en débarrasser, mettre ça de côté et faire
comment dire, considérer en tout cas ces espaces comme des espaces qui ne doivent plus exister, je pense pas que tu sois sur le bon chemin finalement. Comment est-ce que tu utilises et comment est-ce que tu perçois ton ego et tes parts d'ombre? Est-ce que finalement, tu les laisses prendre le dessus et prendre toute la lumière qu'il y a en toi pour quelque part les laisser te dominer? Ou tu décides de les mettre à ton service comme des moteurs finalement, tu vois. En soi, l'ego, il est là un petit peu comme un garde-fou. Il est clairement là pour te protéger, pour essayer de te protéger et il réagit souvent, tu le vois réapparaître très régulièrement quand tu es en situation inconfortable et presque en situation d'insécurité. Hein, quand tu te lances dans le vide, souvent tu as ton ego qui arrive et pour te dire non, 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 surtout te lance pas, c'est dangereux. En fait, lui, il assimile ça à une situation de danger, sauf qu'en réalité, tu n'es pas en danger du tout. Et pareil, tes zones d'ombre, généralement, elles viennent remonter à la surface dans ces moments où tu te places dans une posture d'inconnu, d'insécurité potentielle, hein, bien sûr, parce que tu n'es pas en danger de mort, hein, concrètement, mais ces espaces-là vont assimiler ces situations à des situations de danger de mort. Et du coup, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont remonter, reprendre le dessus pour essayer de te protéger et de te mettre en sécurité. Sauf que là, c'est à toi d'être capable d'observer ce mécanisme-là et de venir parler à ces espaces-là pour les rassurer et leur dire que tout va bien, tu gères la situation et c'est volontaire, tu as choisi d'aller dans cet espace d'inconfort et d'insécurité et d'inconnu parce que tu as besoin d'aller les travailler, les explorer pour ton plus grand bien finalement. Et donc en fait, ce qui est intéressant, en tout cas moi c'est comme ça que je l'utilise, cet ego et ses parts d'ombre, je les utilise comme des moteurs, comme des petites lucioles qui viennent s'allumer à un moment donné dans mon parcours pour me montrer ce sur quoi je dois aller travailler, ce sur quoi je dois aller faire la paix. Et finalement, accepter ces parts d'ombre parce qu'elles me servent énormément. Et il est hors de question de les mettre de côté. Je vais te donner un exemple. La jalousie, par exemple, ça peut être un trait de caractère qui en général est mal perçu quand même. Hein. En général, les gens n'aiment pas les personnes jalouses. Alors, en particulier dans les relations humaines, dans les relations amicales et amoureuses, bien sûr. Mais en fin de compte, est-ce que cette part de toi ne peut pas te servir justement à apprendre de toi, à aller mettre en lumière des blessures que tu as depuis cette incarnation et peut-être de vie antérieure finalement, et aller les travailler pour du coup faire la paix avec cette émotion. Qu'est-ce que ça vient susciter chez toi? Pourquoi? Dans quelle situation? Et qu'est-ce que ça vient réveiller comme blessure qu'il faut aller guérir et libérer et épurer. Voilà. Donc moi, c'est vraiment ce que je t'invite à faire, c'est aller vraiment regarder au fond de toi à quel moment ton ego, à quel moment tes parts d'ombre viennent remonter à la surface et qu'est-ce qu'elles viennent mettre en lumière finalement plutôt que de te laisser dominer par ces énergies-là. Parce que là, du coup, à mon sens, je pense que tu n'es pas sur la bonne direction. Voilà. Et donc, il est hors de question d'aller tuer ces parts-là, parce qu'elles font partie inhérente de toi et que tu es venu les expérimenter, en fait, dans cette incarnation. Hein. L'idée, c'est vraiment d'aller faire la paix avec cet ego qui est existant, mais de venir le canaliser et l'utiliser de manière lumineuse, mais surtout de ne pas laisser ces parts-là prendre le dessus et venir prendre toute la lumière. L'idée, c'est d'utiliser en fait d'utiliser ces parts d'ombre pour servir ta lumière intérieure et pour laisser remonter à la surface plutôt ce que tu as envie de faire briller. Mais il arrive par moments, et c'est ce qu'on appelle les nuits noires de l'âme, il arrive des périodes dans la vie où ces parts d'ombre et cet ego revient très très fort parce qu'il est, pour moi en tout cas, c'est le signal personnellement que je reçois pour venir travailler en profondeur des blessures, des choses que je n'ai pas encore guéries, peut-être des espaces que je n'ai encore jamais voulu aller regarder et qu'il est temps d'aller regarder pour aller les dépoussiérer, aller y mettre une petite bougie et dire ok, t'es là, moi ce qui m'intéresse c'est de voir qu'est-ce que tu peux m'apporter pour venir servir ce que j'ai envie de laisser remonter à la surface et ce que j'ai envie de laisser briller réellement, tu vois.
Donc moi, je t'invite vraiment à aller observer à l'intérieur de toi qu'est-ce que ça va susciter et comment est-ce que tu as envie d'utiliser ces espaces-là pour les mettre à ton service et te permettre du coup de les utiliser pour faire briller ce que tu as envie de mettre à la surface et ce que tu as envie de laisser rayonner autour de toi. Voilà. Tu as toujours le choix en fait de venir maîtriser. En fait, je pense qu'on est venu ici aussi pour apprendre à maîtriser et à canaliser en fait ces espaces-là pour les mettre à ton service et non pas te laisser dominer par ces espaces-là. On l'a tous fait, hein, bien évidemment, plus ou moins. Hein. Moi, je suis de signe solaire Lion, donc autant te dire que mon ego, il est là, et à un moment donné, soit j'accepte qu'il est là et je l'utilise à bon escient, soit à un moment donné, je deviens quelqu'un d'exécrable et je vais finir par plus me supporter. Voilà. J'ai deux possibilités, on a toujours notre libre arbitre qui nous permet de choisir. Mais voilà, force est de constater que à force de travailler sur moi et de continuer sur ce chemin de développement personnel, je me suis rendu compte que cet ego, déjà, je ne pouvais pas en faire abstraction, autant que mes parts d'ombre, et que derrière, il ne tenait qu'à moi finalement de les utiliser à mon avantage, plutôt que de me laisser dominer par ces énergies-là, et finalement de ne pas aller vers le chemin vers lequel je suis poussée et qui me fait finalement briller et qui me met vraiment de la joie dans le cœur. Voilà, hein, parce que l'idée c'est toujours d'aller dans cette émotion de joie et d'utiliser tout ce qui te compose comme si tu étais un diamant avec plein de petites facettes et d'utiliser toutes ces facettes pour tout le temps ramener de la joie à l'intérieur de toi. Voilà. Donc un exercice que je vais te donner pour clôturer cette vidéo, moi je vais t'inviter là au courant de ce mois-ci, admettons on arrive aux portes du mois de juillet avec une énergie vraiment d'amour, d'ouverture, une énergie extrêmement solaire, à aller parler à ton ego et à tes pardons, mais surtout à ton ego pour le coup, mais vraiment hein, tu peux lui parler à voix basse, tu peux lui parler dans ton cœur, comme tu as envie, ou à voix haute, hein, comme tu le ressens, et d'aller lui parler et de le rassurer. Si tu es dans ce moment de doute, si tu es dans ces moments d'inconfort, moi je t'invite vraiment à aller lui parler en toute bienveillance et lui expliquer que tout va bien, que tu as choisi d'aller sur ce chemin-là, parce que tu en as besoin pour avancer et que tu contrôles la situation et que vraiment tout va bien, tu n'es pas en danger. Et qu'il peut à présent se reposer, qu'il a bien travaillé jusqu'à présent, il a super bien pris soin de toi, il a su te mettre en sécurité à tout moment de ta vie, mais aujourd'hui c'est toi qui prends le relais. Et même j'irai encore plus loin que ça, je t'invite à lui proposer d'aller prendre des vacances pour se reposer parce qu'il a tellement bien travaillé depuis si longtemps qu'il est temps pour lui maintenant de se reposer et toi de prendre soin de lui et de prendre soin de toi en toute conscience. Essaye cet exercice et moi je t'invite vraiment à mettre tes retours en commentaire sous la vidéo pour me partager un petit peu comment tu as vécu l'expérience et voilà, si cet angle de vue te parle, si ça résonne en toi et si ça t'a permis, si ça t'a permis d'avancer dans ton chemin personnel et de voir les choses un petit peu autrement. Voilà. C'est aussi un de mes buts à travers luminescence guide holistique, c'est vraiment de t'aider à percevoir les choses autrement, à juste renverser ta tête et à voir la vie sous d'autres angles qui peuvent peut-être t'alléger un petit peu plus sur ton chemin de développement. Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura plu. J'espère que si ça a résonné en toi, tu prends. Si ça ne résonne pas, c'est pas grave. Merci en tout cas de votre fidélité. Merci de m'avoir écouté jusque-là. N'hésitez pas et n'oubliez pas de liker, commenter, partager pour le juste équilibre du donner et du recevoir toujours. De vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Si tu as besoin de moi pour une guidance privée ou pour un accompagnement, si tu as envie que je t'accompagne dans ton cheminement de développement intérieur pour briller la vie qui te ressemble, pour la manifester en tout cas aujourd'hui, parce que tu sens qu'il est temps de créer de vrais changements intérieurs de toi, et tu n'hésites pas, je te mettrai tout en dessous, en barre d'infos.
Et puis, j'ai hâte de te retrouver dans une prochaine vidéo. Et surtout, en commentaire, n'hésitez pas à me mettre aussi des thématiques que vous aimeriez que j'aborde. Et je me ferai un plaisir de vous en parler. Voilà. Je vous remercie, je te remercie, belle étincelle de lumière, de m'avoir écouté. Prenez tous soin de vous. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Salut!